Avez-vous déjà ressenti une poussée d'excitation et un pincement de panique lorsqu'une femme rompt son silence et vous tend la main? Ce n'est pas seulement un message, c'est un carrefour, un test de qui vous êtes et de ce que vous représentez pour elle. À ce moment-là, votre réponse a le pouvoir de la rapprocher ou de la repousser pour toujours. Imaginez les enjeux. C'est votre chance d'éveiller sa curiosité, de raviver ses sentiments et de lui rappeler pourquoi vous êtes inoubliable. Mais voici le piège. La plupart des hommes trébuchent. Ils font des erreurs évitables qui sabotent leur chance, la laissant indifférente et encore plus hors de portée. Ne vous laissez pas faire. Dans cette vidéo, je vais révéler les principales erreurs que font les hommes dans ces moments cruciaux et vous apprendre exactement comment réagir avec confiance et précision. À la fin, vous aurez les outils pour non seulement retenir son attention, mais aussi pour qu'elle vous désire encore plus. Avant de plonger dans le vif du sujet, prenez une seconde pour soutenir cette chaîne en cliquant sur le bouton j'aime et en vous abonnant. Votre soutien nous aide à vous apporter les informations dont vous avez besoin pour faire passer vos relations au niveau supérieur. Commençons. Section 1. Ne répondez pas trop vite. Lorsqu'elle vous contacte enfin après des jours, des semaines ou même des mois de silence, votre premier réflexe pourrait être de répondre immédiatement. C'est une réaction naturelle. Vous avez attendu ce moment et son message ressemble à une validation. Mais voici la dure vérité. Répondre trop vite peut se retourner contre vous, et voici pourquoi. Lorsque vous répondez instantanément, cela envoie le message que vous attendiez qu'elle vous contacte. Cela lui dit que vous l'avez placée sur un piédestal, qu'elle est votre priorité absolue et que votre monde tourne autour d'elle. Cette approche élimine complètement tout mystère ou intrigue. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont un but et sont occupés à poursuivre leurs objectifs. En répondant instantanément, vous risquez de paraître trop disponible, ce qui peut lui faire perdre tout intérêt. Au lieu de cela, prenez votre temps. Cela ne signifie pas l'ignorer pendant des jours ou jouer à des jeux, mais accordez-vous un moment pour rassembler vos pensées et rédiger une réponse. Même 1 heure ou 2 d'attente peut signaler que vous êtes confiant et que vous avez le contrôle. Lorsque vous répondez, soyez bref et léger. Par exemple, si elle vous envoie un simple bonjour, résistez à l'envie d'écrire une réponse longue et enthousiaste. Dites plutôt quelque chose comme « Bonjour, ravi de vous entendre ». Cela montre que même si vous êtes heureux d'avoir de ces nouvelles, vous ne laissez pas tout tomber pour interagir avec elle. N'oubliez pas que la confiance est une question d'équilibre. Prendre votre temps montre que vous avez confiance en vous et que son message n'a pas bouleversé votre monde. Cette énergie calme et mesurée est ce qui la maintient intriguée. Deuxième partie, évitez de trop vous expliquer. Lorsqu'une femme vous contacte, il est facile de tomber dans le piège de trop vous expliquer. Vous pourriez ressentir le besoin de justifier pourquoi vous ne l'avez pas contactée ou de surcompenser pour prouver que vous avez été occupé et productif. Cet instinct vient d'un sentiment d'insécurité. Vous voulez qu'elle vous voie sous un jour positif, mais ironiquement, trop expliquer a souvent l'effet inverse. Cela vous fait paraître nerveux et peu sûr de vous. Par exemple, si elle demande « Pourquoi ne m'as-tu pas envoyé de message ?» De nombreux hommes se lancent dans une explication détaillée « Oh, j'ai été très occupé avec le travail, la salle de sport et les tâches familiales. De plus, je ne voulais pas vous déranger ou paraître trop fort. » Bien que cela puisse sembler poli, cela affaiblit en fait votre position. Cela lui indique que vous recherchez son approbation ou sa validation pour vos actions. Au lieu de cela, restez simple et direct. Une réponse comme « Je me suis concentré sur moi-même » ou « Je suis juste resté occupé avec la vie » transmet de la confiance sans trop en dévoiler. Moins vous lui expliquerez, plus elle sera curieuse. Elle commencera à se demander ce que vous avez fait et cette intrigue jouera en votre faveur. Les femmes sont attirées par les hommes qui se sentent bien dans leur peau. En restant concis et en laissant planer une part de mystère, vous montrez que vous ne ressentez pas le besoin de faire vos preuves. Ce changement subtil de communication peut faire une énorme différence dans la façon dont elle vous perçoit. Troisième partie. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus.
Lorsque son nom apparaît soudainement sur votre écran, il est naturel de ressentir une vague d'émotion. Peut-être êtes-vous excité parce que vous attendiez qu'elle vous contacte, ou peut-être ressentez-vous du ressentiment en vous demandant pourquoi maintenant, après tout ce temps? Quelle que soit votre réaction initiale, laissez vos émotions prendre le dessus est l'une des plus grandes erreurs que vous puissiez commettre. Les réponses émotionnelles, qu'elles soient trop enthousiastes ou trop froides, ont tendance à être perçues comme réactives. Par exemple, si vous répondez par un flot de messages exprimant à quel point elle vous a manqué, cela peut sembler accablant et même désespéré. En revanche, si vous répondez avec colère ou sarcasme, vous risquez de la repousser encore plus loin. La clé est de faire une pause et de traiter vos émotions avant de répondre. Demandez-vous pourquoi vous contacte-t-elle? Est-elle vraiment intéressée par une reprise de contact ou est-elle simplement en train de tâter le terrain? En abordant la situation avec un état d'esprit calme et posé, vous gardez le contrôle de l'interaction. Cela ne signifie pas que vous devez complètement réprimer vos émotions. Il est normal de se sentir excité ou même un peu nerveux, mais lorsque vous répondez, concentrez-vous sur la transmission de la confiance et de l'assurance. Un ton simple et mesuré dans votre réponse montre que vous maîtrisez vos émotions et que son message ne vous a pas déstabilisé. Les femmes respectent et sont attirées par les hommes qui savent gérer leurs émotions avec maturité. Section 4. Ne passez jamais directement à ce qui n'a pas fonctionné. Lorsqu'elle vous contacte, après une longue période de silence, il est tentant de revenir sur des problèmes passés ou de chercher à tourner la page. Vous pourriez avoir l'impression que c'est votre chance d'obtenir enfin des réponses ou de réparer qui n'a pas fonctionné. Mais aborder des sujets lourds trop tôt est une erreur qui peut faire dérailler la conversation avant même qu'elle ne commence. Imaginez ceci. Elle envoie un message léger comme « Salut, comment vas-tu ?» et votre réponse est « Pourquoi as-tu arrêté de me parler en premier lieu ?» Bien que vos sentiments soient valables, cette approche peut la mettre sur la défensive, l'offenser ou la mettre mal à l'aise. Cela fait passer le ton décontracté et amical à sérieux et tendu, ce qui n'est pas idéal pour rétablir une connexion. Concentrez-vous plutôt sur le fait de garder la conversation légère et positive. Si elle vous contacte, c'est un signe qu'elle est ouverte à renouer le contact à un certain niveau. Profitez de cette occasion pour rétablir le lien et rappelez-lui pourquoi elle a aimé vous parler en premier lieu. Par exemple, si elle vous demande comment vous allez, partagez quelque chose d'amusant ou d'intéressant à propos de votre vie. Cela montre que vous avez tourné la page et que vous êtes dans une bonne situation. Une fois la connexion rétablie, il peut être possible de discuter de sujets plus profonds. Mais pour l'instant, concentrez-vous sur la création d'une dynamique détendue et engageante. Cette approche la met non seulement à l'aise, mais prépare également le terrain pour une conversation plus significative par la suite. Section 5. Ne concentrez pas tout sur elle. Lorsqu'elle vous contacte, il est facile de prendre l'habitude de centrer la conversation sur elle. Vous pourriez poser beaucoup de questions sur sa vie, ses sentiments ou ce qu'elle fait. S'il est important de montrer de l'intérêt en exagérant, vous risquez de paraître trop investi. Cela change également la dynamique, la mettant aux commandes pendant que vous restez en retrait. Voici une meilleure approche. Équilibrez la conversation en partageant des choses sur vous-même. Si elle vous demande comment vous allez, ne dites pas simplement « je vais bien, et vous ?» Au lieu de cela, partagez quelque chose de significatif. Par exemple, « je vais bien, je viens de commencer un nouveau passe-temps que j'apprécie vraiment » ou « je me suis concentré sur certains objectifs personnels et cela a été gratifiant ». Cela rend non seulement la conversation plus intéressante, mais lui rappelle également que vous vivez une vie épanouissante sans elle. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont un sens de l'objectif et de la direction. En montrant que vous vous concentrez sur votre propre croissance et votre bonheur, vous devenez plus attirant à ses yeux. Cela modifie également la dynamique de la conversation, la rendant plus curieuse à votre sujet et à propos de ce qui se passe dans votre vie. Section 6. Ne présumez pas de ses intentions. Lorsqu'elle vous contacte après des semaines de silence, votre esprit peut sauter aux conclusions. Est-ce qu'elle me manque? Regrette-t-elle ce qui s'est passé? Cherche-t-elle à raviver les choses?
bien qu'il soit naturel de spéculer, l'une des plus grandes erreurs que vous puissiez commettre est de présumer de ses intentions sans aucune preuve claire. Cette supposition vous expose non seulement à une déception potentielle, mais détourne également votre attention de la manière dont vous devriez aborder la situation. Voici la réalité. Les femmes vous contactent pour différentes raisons, et toutes ne signifient pas qu'elle veut raviver les choses. Elle peut être curieuse de savoir ce que vous faites, tâter le terrain ou même chercher une validation pour elle-même. Aborder son message avec un état d'esprit neutre vous permet de répondre d'une manière qui correspond à votre estime de soi et à vos objectifs personnels. Au lieu de faire des suppositions, concentrez-vous sur ses actions plutôt que sur ses paroles. Par exemple, si elle vous envoie un simple « salut », ne présumez pas immédiatement qu'il s'agit d'un grand geste. Répondez calmement et observez ses efforts pour poursuivre la conversation. Montre-t-elle un réel intérêt pour votre vie? Pose-t-elle des questions et s'engage-t-elle de manière significative? Ce sont des signes qui indiquent que ses intentions pourraient correspondre aux vôtres. Une excellente façon de maintenir l'équilibre est de répondre avec curiosité et non avec des attentes. Par exemple, si elle vous demande comment vous allez, répondez avec assurance, mais laissez une part de mystère. Je vais très bien, je travaille sur quelques projets passionnants. Et vous? Cela permet de garder l'interaction légère tout en signalant que vous n'accordez pas trop d'importance à son message. En fin de compte, en restant neutre et observateur, vous prenez le contrôle de la situation. Cette approche calme et confiante vous protège non seulement d'une déception potentielle, mais pique également son intérêt, car elle ressentira votre assurance et votre maturité émotionnelle. Section 7. Ne revenez pas aux anciens schémas. Lorsqu'une femme vous contacte, il est facile de retomber dans la même dynamique que vous aviez auparavant. Peut-être étiez-vous trop disponible, constamment à l'écoute de ses besoins ou prompt à rechercher son approbation. Revenir à ces anciens schémas est une occasion manquée de lui montrer à quel point vous avez évolué depuis la période sans contact. Considérez ceci, si elle vous contacte, il y a une raison. Quelque chose dans le silence ou votre absence l'a rendue curieuse, et elle observe comment vous réagissez. Si vous retombez immédiatement dans une attitude trop enthousiaste ou accommodante, cela envoie le message que rien n'a changé. Cela peut rapidement diminuer le respect ou l'intrigue qu'elle a peut-être commencé à ressentir. Au lieu de cela, profitez de cette occasion pour établir une nouvelle dynamique plus saine. Par exemple, si elle propose de vous rencontrer, ne vous précipitez pas pour accepter immédiatement. Dites quelque chose comme « J'aimerais ça ». Je vais vérifier mon emploi du temps et je vous recontacte. Cela lui montre que votre temps est précieux et que vous ne laissez pas tout tomber pour elle. De même, si elle commence à évoquer des griefs passés, résistez à l'envie de trop vous excuser ou de vous justifier. Répondez calmement et avec assurance en vous concentrant sur le présent. Rompre les vieux schémas ne concerne pas seulement la façon dont vous lui répondez, cela concerne aussi la façon dont vous vous comportez. Montrez-lui que vos priorités et vos limites ont changé. Lorsqu'elle voit que vous avez grandi et que vous n'êtes plus la même personne qu'elle a laissée derrière elle, qu'elle a un sentiment, cela crée un sentiment de curiosité et d'admiration. L'évolution est attrayante et le démontrer par vos actions peut raviver son intérêt bien plus efficacement que les mots ne le pourraient. Section 8. N'ignorez pas les signaux d'alarme. Lorsqu'une femme vous contacte après une période de silence, l'excitation de l'entendre peut vous faire négliger certains comportements ou signes. Peut-être que ces messages sont sporadiques, vagues ou manquent d'efforts réels. Peut-être qu'elle vous contacte à des heures inhabituelles, comme tard le soir, ou que son ton donne plus l'impression qu'elle vous teste que de renouer véritablement le contact. Ignorer ces signaux d'alarme peut vous exposer à la frustration et au revers émotionnel. Faites attention à la qualité de sa communication. Est-elle vraiment engageante ou a-t-elle l'impression qu'elle vous contacte pour passer le temps ou booster son ego? Par exemple, si ces messages sont courts et ne comportent pas de questions de suivi, c'est un signe que son intérêt est peut-être superficiel. De même,
Si elle évite la communication directe ou invente des excuses lorsque vous lui proposez de vous rencontrer en personne, il vaut la peine de se demander si elle est vraiment intéressée par la reconnexion. Aborder les signaux d'alarme ne signifie pas la confronter de manière agressive ou la faire taire. Au lieu de cela, abordez la situation avec curiosité et tact. Par exemple, si ses réponses sont incohérentes, vous pourriez dire « J'ai remarqué que tu avais l'air un peu distraite. Tout va bien ?» Ce petit coup de pouce lui permet non seulement de reconnaître le comportement, mais aussi de clarifier ses intentions. En identifiant et en traitant les signaux d'alarme dès le début, vous gardez le contrôle de la situation et vous vous protégez d'une déception inutile. Cela démontre également votre respect de soi et votre conscience émotionnelle, des qualités que les femmes admirent. N'oubliez pas qu'il est préférable de régler ces problèmes maintenant, plutôt que d'investir du temps et de l'énergie dans une situation qui ne correspond pas à vos valeurs. Section 9. N'ayez pas peur de vous éloigner. Lorsqu'elle vous tend enfin la main, il est tentant de s'accrocher à l'interaction quoi qu'il arrive, surtout si vous espérez ce moment. Cependant, l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire est de reconnaître quand s'éloigner est la meilleure option. Il ne s'agit pas de la punir ou de jouer à des jeux. Il s'agit de valoriser votre estime de soi et de comprendre que toutes les connexions ne valent pas la peine d'être sauvées. S'éloigner peut être une réponse à de nombreux scénarios. Peut-être que ces messages semblent peu enthousiastes ou qu'elle ne fait pas vraiment d'efforts pour renouer le contact. Peut-être que ses actions ne sont pas cohérentes avec ses paroles ou que vous sentez qu'elle n'est pas pleinement investie. Dans ces cas-là, s'accrocher à l'interaction ne fait que diminuer votre estime de soi et lui donne plus de pouvoir dans la dynamique. En choisissant de vous éloigner, vous faites une déclaration sur vos normes. Par exemple, si elle a hésité à faire des projets, vous pourriez dire « Je pense qu'il serait préférable que nous prenions tous les deux un peu plus de temps pour déterminer ce que nous voulons. » Cela laisse la porte ouverte tout en affirmant que vous ne vous contenterez pas de moins que ce que vous méritez. Le pouvoir de partir réside dans son impact. Cela indique que vous n'avez pas peur de donner la priorité à votre bien-être, ce qui peut faire basculer la dynamique en votre faveur. De nombreuses femmes sont attirées par les hommes qui se valorisent suffisamment pour prendre du recul lorsque cela est nécessaire. Cette énergie confiante et sûre d'elle peut la faire repenser son approche et même raviver son intérêt. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a inspiré, diverti ou appris quelque chose de nouveau, ne vous arrêtez pas là. Donnez-lui un grand coup de pouce, partagez vos réflexions ou questions dans les commentaires ci-dessous et envoyez-la à quelqu'un qui a besoin de la voir. Votre soutien alimente ce voyage, alors appuyez sur ce bouton d'abonnement et activez la cloche pour vous assurer de ne jamais manquer une mise à jour épique. Ce n'est que le début de quelque chose d'incroyable. Restez à l'écoute, car la prochaine vidéo pourrait bien tout changer. À bientôt et merci de faire partie de cette incroyable communauté.